tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2. Nous allons faire la lecture du passage qui sera exposé aujourd'hui. Jean chapitre 2, nous allons lire du verset 1 au verset 11. La parole de Dieu dit comme cela. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous allons présenter ces moments au Seigneur. Notre Père, nous sommes heureux aujourd'hui d'être dans ta présence. Et nous sommes heureux, Père, lorsque nous voyons le peuple aimer Jésus, adorer Jésus, louer Jésus. Amen. Nous sommes heureux quand il est le centre de tout ce que nous faisons. Amen. Nous savons que tout a été créé par lui et pour lui, et qu'en lui nous avons toutes les choses. Alors il mérite d'être le centre de toute notre adoration. Aujourd'hui, Père, nous voulons te supplier qu'il soit le centre aussi de ce message. Et nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour que tu puisses venir et ouvrir les yeux de notre entendement afin qu'on puisse voir la gloire de notre Sauveur qui se révèle dans ce passage. Amen. Afin, Seigneur, que nous soyons transformés et que des personnes puissent être sauvées. Amen. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines déjà que nous avons commencé notre étude sur l'évangile de Jean. Et en étudiant le prologue, il y a quelques semaines, les 18 premiers versets de cet évangile, une des choses que nous disions, c'est que le récit de l'évangile de Jean, qu'il nous raconte, c'est le témoignage de ceux qui ont contemplé la gloire de Jésus. C'est ce qui est dit au verset 14 du chapitre 1, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, elle a posé sa tente, son tabernacle parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Donc Jean ici s'inclut avec les autres disciples, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jean a écrit cet évangile pour qu'aujourd'hui nous puissions être inclus dans cet incroyable privilège. Nous avons contemplé sa gloire. Jean a écrit donc cet évangile de la gloire du Fils du Dieu incarné. Et dans chaque passage, nous avions dit que des étincelles de la gloire du Fils unique vont nous être dévoilées pour que nous croyions en lui et nous participions de la vie, de la vraie vie éternelle. Comme le dira Jean au chapitre 20, verset 31. Parce que la vie éternelle est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Donc aujourd'hui, nous allons continuer donc dans cette merveilleuse découverte de la personne de Jésus. Je veux parler un petit peu du contexte auquel notre passage se trouve. Nous arrivons ici maintenant dans une nouvelle section de l'évangile de Jean. C'est la section qui est le début du ministère public de Jésus, où Jésus va commencer à se révéler en parole et en acte.
Certains commentateurs parlent de cette grande section qui est du chapitre 2 à la fin du chapitre 12, le livre des signes ou des miracles, parce qu'il va y avoir 7 signes importants et miraculeux de Jésus et qui vont culminer avec le dernier des miracles, avec la résurrection de Lazare. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier miracle de Jésus. Le récit que nous avons aujourd'hui se déroule 3 jours après la rencontre de Jésus avec Nathanaël. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avions vu que durant cette rencontre, Jésus affirme que ce qui a convaincu Nathanaël que Jésus est le Fils de Dieu n'est que le début d'une révélation plus grande de sa gloire. Au chapitre 1, versets 50 et 51, il me semble, il est écrit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et au 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, 3 jours après cette affirmation de Jésus, Jésus va commencer à manifester à ses disciples de plus grandes choses en ce qui le concerne. Et c'est ce qui va marquer le début de son ministère public. Aujourd'hui, nous allons voir donc 4 choses dans notre sermon. Le plan de mon sermon est simple. Nous allons voir l'heure, le signe, la gloire et la foi. L'heure, le signe, la gloire et la foi. Commençons donc avec notre premier point, l'heure. Les 2 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus, sa mère et ses disciples ont tous été invités à cette noce. On peut penser qu'il s'agissait du mariage de l'un de leurs connaissances, peut-être pas des parents ou amis proches. Et il faut savoir qu'à cette culture, les mariages n'est pas comme nos mariages d'aujourd'hui, et particulièrement en France. La fête d'un mariage pouvait durer toute une semaine. Et la charge financière reposait généralement sur le marié et sur la famille du marié. Et il fallait s'assurer que rien ne manque dans cette fête pour honorer ceux qui étaient invités. Donc voilà que ces noces commencent, tout semblait se dérouler comme prévu. Les invités sont présents. Il y avait de quoi manger, de quoi boire pour se réjouir et célébrer ce jour si particulier et si mémorable. Mais voici que pendant le déroulement de ces noces, un problème grave survient. Au verset 3, nous lisons « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Certainement, cette information n'est pas connue de tous. Nous voyons que Marie, peut-être elle était en train de servir, elle était en train d'aider à servir, elle a eu cette information secrète qu'il n'y avait plus de vin pour continuer le mariage ou les noces. Mais manquer de nourriture ou de vin, pour nous, on ne capte pas peut-être la gravité de la situation comme dans cette culture-là. Manquer de nourriture ou de vin était une grande crise dans un mariage qui exposait certainement la famille à la honte et cela pouvait même aller jusqu'à engager des poursuites judiciaires contre le mari et contre la famille. Socialement, une tâche serait restée sur la famille concernée. Des commérages sans fin auraient taché cette famille. Et dans cette situation de crise, Marie va voir Jésus, comme une mère va voir son fils. Maintenant, à ce moment-là, Marie savait que Jésus était une personne spéciale. Nous savons que l'ange lui avait témoigné que l'enfant qu'elle mettrait au monde serait quelqu'un de spécial. Il y avait le témoignage aussi des bergers, il y avait le témoignage de Siméon. Et Marie, il est écrit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie, donc, savait d'une certaine manière que Jésus était le Messie, mais elle ne comprenait pas bien ce que cela signifiait. Elle savait, mais sans vraiment savoir. Et Marie vient à Jésus, pensant que peut-être c'était le moment de démontrer au monde qu'il était quelqu'un de spécial, qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. Mais regardons et observons la réponse de Jésus au verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. La réponse de Jésus à Marie est une réponse qui est assez particulière. Il ne l'appelle pas mère, mais il l'appelle femme. Cette manière de s'adresser à sa mère de la part de Jésus n'est pas incorrecte ou mauvaise. Non. C'est une manière de s'adresser très respectueuse et courtoise. C'est comme si, au jour d'aujourd'hui, dans notre langage, cela pourrait être l'équivalent de madame. Mais cependant, par sa manière de s'exprimer, Jésus veut communiquer une chose à sa mère. Il est en train de faire une sorte de répréhension, mais courtoise et respectueuse. Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Et il va donner quelque chose qui va donner un peu plus de lumière. Mon heure n'est pas encore venue. C'est comme si Jésus était en train de dire, tu veux entrer dans un domaine qui ne te correspond pas à toi. Ce n'est pas à toi de décider quand, comment et où je commence l'heure de mon ministère. Ce n'est pas à toi de décider l'heure à laquelle je vais commencer à manifester et révéler publiquement qui je suis. Ce n'est ni au moment ni à la manière que Marie le conçoit, mais au temps et à la manière que le Père l'a établi. Cela nous rappelle un petit peu lorsque Jésus était au temple lorsqu'il avait 12 ans et que Marie s'inquiète avec... Donc les parents de Jésus s'inquiètent et Jésus va lui répondre, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Les liens que Jésus avait avec sa famille étaient subordonnés à sa relation qu'il avait avec le Père et la mission que le Père lui avait confiée. Et dans tout cet évangile, l'heure pour Jésus, le programme pour le Fils est une chose qui appartient au Père. Amen. C'est le Père qui détermine l'heure. C'est le Père qui détermine l'heure du début de son ministère. C'est le Père qui détermine l'heure de sa mort. Et c'est le Père qui détermine l'heure de sa glorification. Tout dépend du programme du Père. Le Fils fait et dit ce que le Père lui a dit de faire au moment où il lui a dit de le faire. C'est le Père qui est aux commandes de cette grande œuvre de rédemption. Et en commençant son ministère, nous pouvons déjà avoir un petit aperçu de la relation et la dépendance que Jésus a avec son Père. Et vous savez, dans aucun autre évangile, Jésus parle autant de sa relation avec son Père et sa dépendance de lui comme dans cet évangile que nous avons. Plus de 100 fois, Jésus fait référence à sa relation qu'il a avec le Père dans l'évangile de Jean. Il est le Fils qui existe éternellement dans le sein du Père, et celui qui nous le fait connaître. Il est celui qui nous révèle sa gloire. Mais cette révélation de la gloire de Jésus qui va commencer au début de son ministère public et qui culmine à la croix, dépend de l'heure que le Père a établie pour lui. Cela ne dépend d'aucun programme humain ou manipulation humaine, mais de l'heure que le Père a déterminée. J'étais en train de penser sur cette vérité. Et frères et sœurs, il y a ici une chose dans l'attitude de Jésus qui est vraiment exceptionnelle. Pensons un moment. Nous avons dit dans les messages précédents que Jésus est la parole qui existe éternellement auprès du Père. Il est Dieu, véritablement Dieu. Et Jésus sait parfaitement qui il est. Jésus est la personne la plus exceptionnelle qui ait marché sur la face de la terre. Et voici que durant 30 années, il a vécu dans l'anonymat. Durant 30 ans, personne n'a jamais remarqué qui il était. Alors qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, mais pour les autres, c'était un homme tout ce qu'il y avait d'ordinaire. Et voilà que Jésus a une trentaine d'années ici, et il est identifié par Jean le Baptiste comme celui qui est infiniment supérieur à lui. Nous savons aussi que le Père a témoigné de lui lors de son baptême. Il a ses premiers disciples qui le suivent. Tout semble indiquer que l'heure de se manifester était arrivée.
Et en plus de cela, voici qu'une occasion exceptionnelle se présente à lui pour montrer combien il est un être exceptionnel, combien il est rempli de gloire. Et en plus de cela, sa mère vient pour l'encourager à faire quelque chose, comme pour lui donner un coup de pouce. Mais que fait Jésus? Il dit non. J'attends que le Père me donne le feu vert. Je ne veux pas me glorifier moi-même. J'attends l'heure déterminée par mon Père. C'est lui qui me glorifie. Je ne veux pas le faire de moi-même. Je ne veux l'aide de personne. Mais ma glorification, c'est le Père qui s'en charge. Quelle humilité. Quelle dépendance de Jésus envers son Père. Et cela a été l'esprit d'humilité et de dépendance de Jésus durant toute sa vie, de la parole faite chair. Juste un peu plus tard, dans le chapitre 8, les Juifs vont lui poser cette question. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Alors, si on pourrait être à la place de Jésus, on pourrait facilement dire à ces personnes, tu veux savoir qui je prétends être? Je suis seulement le Dieu infini en gloire qui soutient en ce moment même l'air dans tes narines et tous les atomes de cet univers. Mais que répond Jésus à cette question? Verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et un peu avant, au verset 50, il dit, je ne cherche point ma gloire, il en est un qui cherche et qui juge. Il y a un tel abîme entre l'attitude de Jésus et parfois la nôtre, que nous manquons aucune occasion pour montrer combien nous sommes exceptionnels. Honnêtement, cette vérité au sujet de Jésus fait mordre la poussière à notre orgueil en entendant ces paroles, en contemplant la beauté de l'humilité du Dieu qui est fait chair. Que le Seigneur veuille nous donner ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus dit à Marie que son heure ne dépend pas de ce qu'elle dira, mais de ce que le Père a établi. Et au verset 5, il est écrit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Deuxième point, le signe. Nous ne savons pas comment, mais entre le laps de temps que Marie est venue voir Jésus et le verset 7, il y a quelque chose qui est arrivé. Parce que la mère de Jésus vient le voir pour lui dire que c'est l'heure de commencer, mais Jésus dit non, cela appartient à mon Père. Mais après le départ de Marie, le Père certainement dit quelque chose à Jésus ou lui fait savoir, oui, c'est l'heure de commencer. J'ai conçu cette situation pour révéler ta gloire, c'est l'heure. Et ainsi nous lisons au verset 6, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. C'était de l'eau qui était contenue dans des vases de pierre pour la purification, donc pour le lavage des mains et certainement pour les ustensiles du mariage aussi, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Maintenant, ceci est une quantité énorme. Lorsqu'on ajoute tout cela, il y a à peu près 500 à 650 litres d'eau. Où ils peuvent contenir entre 500 et 650 litres d'eau. Au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, qui était le maître de cérémonie. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Une crise avait lieu réellement dans ce mariage. La situation était grave. Ne plus avoir de vin, c'était avoir un mariage complètement gâché. Et les limitations humaines ne pouvaient rien à cet instant pour résoudre ce problème. Pour vous donner une illustration, imaginez un jeune couple qui décide de se marier et donc ils vont mettre tout leur investissement pour organiser leur mariage, le mariage de leur rêve.
Et la jeune fille voulait avoir un mariage de princesse. Donc tout est prêt. Repas, pièces montées, tapis rouge, les plus beaux costumes, mais surtout la plus belle des robes de mariée faites sur mesure. Et le jour J arrive, et tout est en place. Et les invités sont là, l'époux se prépare de son côté, la mariée aussi. Mais voilà qu'il y a une catastrophe qui arrive. La couturière s'est totalement trompée dans les dimensions de la robe. Et il n'y a aucune manière que la mariée enfile la robe. La seule robe prévue est inutilisable. Elle ne peut pas l'utiliser. Tout est là, les invités, le mariage est prêt, le repas, mais pas de robe. Quelle catastrophe! Je vois les dames en train de sourire et dire oui, quelle catastrophe! C'est une situation de crise. Ça serait très difficile pour une femme de se présenter dans son propre mariage sans une robe digne de l'occasion. Pour la jeune fille, il est légitime de dire pas de robe, pas de mariage. Ou pas de robe, mariage gâché. Eh bien, peut-être cela nous aide un peu pour percevoir la crise qui avait lieu pendant ce mariage. Pas de vin, ces noces vont être gâchées. Le mariage ne peut plus continuer. Mais voici qu'il y avait une personne spéciale dans ces noces, qui son nom est Jésus, qui veut dire sauveur. Et alors Jésus entre en scène et un miracle extraordinaire est réalisé. D'un stock de vin totalement épuisé, il se retrouve pour finir ce mariage avec entre 500 et 650 litres de vin. Pour comparer à notre époque, 800 bouteilles de vin. Ou pour ceux qui sont dans la logistique, une grande palette de vin. Imaginez le profond soulagement de ceux qui étaient concernés et au courant de cette pénurie. Un grand miracle venait d'avoir lieu, miracle qui a répondu à un réel besoin dans le moment, dans cette situation. Par ce miracle, Jésus venait de sauver ce mariage. Qu'est-ce que Jésus a fait en faisant ce miracle? Examinons certains éléments du miracle en soi. Nous voyons premièrement qu'il y a eu un changement d'usage des vases, c'est-à-dire que ces vases étaient utilisés pour contenir de l'eau rituel de purification, et maintenant ces vases vont contenir le vin qui permet de continuer la joie et l'allégresse des noces. Deuxièmement, ce que nous voyons, c'est que Jésus vient d'offrir gratuitement une quantité énorme à ses mariés, plus que suffisante. 650 litres de vin, un don très abondant et très suffisant. Et troisièmement, nous voyons que le miracle a répondu aux besoins réels de la famille, des invités, la joie et l'allégresse a continué, les noces ont continué, la réputation et les noces, la réputation de la famille ont été sauvées aussi. Donc, la présence de Jésus à ces noces a répondu à un besoin réel et urgent dans le domaine physique. Mais la raison de ce miracle transcende cette situation. Le miracle est là pour nous signaler quelque chose. D'ailleurs, une meilleure manière de traduire le mot miracle, c'est le mot signe. Et un signe est là pour signaler. C'est pas compliqué. Un signe est là pour nous signaler quelque chose. Le signe est une œuvre de puissance réalisée dans la sphère physique qui illustre souvent un principe opérant dans la sphère spirituelle. Le miracle nous signale une réalité en ce qui concerne Jésus. Cela nous amène à notre troisième point, la gloire. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Celui-ci est le premier signe ou le commencement des signes de Jésus. Et l'apôtre Jean va inclure cette affirmation. Il va dire que ce jour-là, dans ses noces à Cana, la gloire de Jésus s'est manifestée et notre foi en lui en a été fortifiée. Ce miracle est le commencement des signes qui vont révéler la gloire de Christ. Maintenant, qu'est-ce que ce miracle nous signale-t-il au sujet de Jésus ou de sa gloire? Eh bien, nous pouvons voir la gloire de Jésus sous deux aspects. Premièrement, la gloire de sa personne.
Nous avons dit, lorsque le banquet, la joie et l'allégresse de ces noces allaient être gâchés par la pénurie de vin et que les limitations humaines ne pouvaient rien faire, alors Jésus se présente comme celui qui est Seigneur et qui a le pouvoir sur la création. Et par sa puissance, il change l'eau en vin. Un homme de Dieu a dit, chaque fois que Jésus intervient par un miracle, la chose principale à comprendre, c'est que Jésus montre maintenant et présent sur la scène celui qui est Seigneur, celui qui peut renverser la situation dans laquelle l'homme se trouve dans son péché et les limites de son humanité. Celui, parce qu'il est Seigneur, il est aussi Sauveur. La révélation de la puissance de Jésus comme Seigneur sur sa création le révèle aussi comme étant Sauveur. Vous vous souvenez de cet épisode où il y a cette tempête qui se lève et les disciples sont terrifiés et Jésus vient en marchant et Pierre donc il dit Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il commence à marcher sur l'eau, il commence à s'enfoncer et Jésus est là comme étant le Seigneur de cette création. Il est en train de marcher sur l'eau. Mais que dit Pierre en s'enfonçant dans Matthieu 14, 30? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Il peut sauver parce qu'il est Seigneur. Ce jour-là, à ses noces, la manifestation de sa puissance comme Seigneur sur sa création le révèle aussi comme Sauveur. C'est la puissance du Seigneur qui a sauvé ses noces. Ce miracle signale la gloire de Jésus comme étant aussi le Seigneur qui est Sauveur, le Dieu qui est présent et qui sauve. Amen. Maintenant, quelle sorte de salut offre ce Sauveur? Il est Seigneur et il sauve, mais quelle sorte, quelle qualité de salut il offre? Et ici nous voyons donc un deuxième aspect de sa gloire, la sorte de salut qu'il est venu apporter. Nous avons dit au commencement que nous étions dans l'évangile de Jean dans la grande section du livre des signes, mais dans cette grande section il y a des petites sections, des plus courtes. Et ici, nous sommes dans le chapitre 2 à 4, à la fin du verset 4, dans une petite section où il y a un thème qui revient constamment. Et le thème, c'est celui-ci. Jésus est celui qui fait toutes les choses nouvelles. Par exemple, au chapitre 2, il est celui qui transforme l'eau en vin. Mais à la fin du chapitre 2, il est aussi celui qui est le nouveau temple. Au chapitre 3, il est aussi celui qui donne la nouvelle naissance. Et au chapitre 4, il y a en lui une nouvelle manière d'adorer en esprit et en vérité. C'est le discours avec la Samaritaine. Donc Jésus est celui qui fait toutes les choses nouvelles. Et nous voyons que Jésus renouvelle certaines choses relationnées avec l'ancienne alliance. Maintenant, ayant cela à l'esprit, que Jésus est celui qui renouvelle toutes les choses, que nous signale la transformation de l'eau en vin? Eh bien, nous avons dit que Jésus change l'usage des vins de purification, qui nous fait penser au rituel lévitique, à Moïse, par quelque chose de nouveau, un récipient abondant de quantité de vin. Donc, premièrement, l'usage utilisé pour de l'eau du rituel. Deuxièmement, il est utilisé pour contenir du vin à profusion. Mais voilà que le commentaire de l'organisateur du repas nous donne de la lumière sur l'importance de ce miracle. Versets 9 et 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Premièrement, le moins bon, et ensuite, le plus excellent. Le miracle est en train de signaler qu'avec la venue de Jésus, qui est le Messie, vient aussi une chose plus excellente. Cela peut peut-être nous faire penser au verset 17 du chapitre 1 qui dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
700 ans plus tôt, il y a une prophétie au sujet du Messie à venir et du genre de royaume qu'il allait établir. Et voici ce que dit cette prophétie, c'est ce que le frère a lu tout à l'heure, Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle et de vin vieux clarifié. Le commentaire de l'organisateur du repas qui dit que le meilleur vin a été réservé pour la fin va plus loin qu'une simple réflexion à ce moment-là. Dans sa manière de traiter l'humanité et son peuple, Dieu, dans l'histoire, au travers de l'histoire, Dieu avait gardé le meilleur vin jusqu'au moment de l'envoi de son Fils et de l'établissement de son royaume. Le salut que Dieu apporterait par son Messie sera si grand et abondant que c'est comme un passage de la tristesse à l'allégresse, comme un passage du deuil à la joie. Amen. Regardez ce que dira la suite du verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Il y a ici un symbolisme de joie dans la fête, le vin, qui est lié par le prophète à la joie et à l'abondance que le salut va apporter. Ce jour de grand festin et de vin à profusion s'accomplissent définitivement en Jésus-Christ et dans le salut qu'il a apporté. Le pasteur Mark Johnston dira, quand Jésus commence alors son ministère terrestre, il annonce symboliquement que le banquet de l'ère du royaume a commencé. Transformer l'eau en vin montre que la joie de votre salut est venue. La bonne nouvelle excitante de Dieu en Jésus-Christ est associée à la joie du salut de Dieu qui vous est unique dans son Fils Jésus-Christ. Celle-ci est la sorte de salut que Jésus offre à tous ceux qui viennent à lui par la foi. Quelle sorte de salut? La joie unique d'un salut gratuit et abondant. Jésus est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, nous avons dit qu'il est Sauveur. Mais ce Sauveur nous donne un salut gratuit, abondant et qui est une source de joie unique et durable. C'est la joie unique et singulière pour un homme et une femme de voir tous ses péchés être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu. C'est la joie d'être en communion avec le Dieu bienheureux. C'est la joie unique de voir la grâce jour après jour surabonder sur son péché. C'est la joie unique de participer de l'expérience d'être aimé par le Père comme le Fils est aimé par le Père. C'est la joie d'être habité par l'Esprit de Dieu. C'est la joie de participer de ce banquet éternel qui est la communion du Dieu trinitaire. Celui qui participe du salut que Jésus offre gratuitement participe d'un banquet spirituel surabondant où son âme trouve une pleine satisfaction et une joie unique. Le psaume 4, verset 7 dit comme cela, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou, ou leur vin, on pourrait dire. » Celle-ci est la gloire de Jésus qui se révéla ce jour-là. Un Seigneur et Sauveur qui offre un salut surabondant, source d'une joie unique et durable. Dieu, en traitant avec les hommes, avait gardé le meilleur pour la fin. En envoyant son Fils, il inaugure son royaume. Les réjouissances peuvent commencer car le Messie est déjà venu. Quatrième et dernier point, beaucoup plus bref, la foi. L'objectif de la manifestation de la gloire de Jésus par ce miracle est de nous amener à la foi en lui et dans ce qu'il est venu nous offrir, dans ce qu'il est et ce qu'il est venu nous offrir.
dans ce passage est manifesté un Seigneur sauveur qui offre un salut abondant. Mais pourquoi? Pourquoi il se révèle de cette manière? C'est pour fortifier notre foi. C'est ce que dit le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cela ne veut pas dire que les disciples ne croyaient pas en lui avant, parce que nous voyons qu'ils étaient déjà avec lui. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'après la première rencontre, les disciples crurent en Jésus, mais Jésus leur promit qu'ils verront des choses plus grandes. Et un des objectifs de ce miracle était que les disciples grandissent dans leur foi en lui. Et chaque signe que Jésus accomplit durant son ministère va confirmer, approfondir, élargir et faire mûrir la foi de ses disciples. Ils ont vu la gloire de Jésus se révéler par étapes, puis en voyant la gloire de Jésus, leur foi en a été affermie. Frères et sœurs, au travers de ce passage, le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qui est notre Sauveur. Au travers de ce passage, il nous rappelle quelle sorte de salut il est venu nous donner, un salut surabondant, unique source de joie durable. Aujourd'hui, il nous est révélé pour que nous soyons fortifiés dans notre foi. Tu as vu ce que Jésus peut faire lorsqu'il est présent dans une situation critique? Il est Seigneur, donc il a la puissance pour sauver et pour sauver de manière abondante. Et croyez-moi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons constamment besoin d'être sauvés par lui. Il y a chaque jour des situations de crise dans notre vie, dans notre lutte avec le péché, dans notre famille, dans notre mariage, dans notre couple, avec nos enfants, avec l'éducation des enfants, dans le travail, dans l'église, dans le ministère. Il y a des situations de crise, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la promesse que ce Jésus qui a été présent ce jour-là aux noces est chaque jour présent dans notre vie par son esprit, avec tous les trésors inépuisables de sa personne. Celui qui est Seigneur est présent et pour autant il peut te sauver parfaitement de ta situation de crise. Le texte que lisait Joséito tout à l'heure, le psaume 46, dit comme cela: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Frères et sœurs, ne perdez pas espoir. Jésus a promis d'être présent à chaque instant. Tourne aujourd'hui tes regards vers lui. Avec lui vient un salut surabondant. Il peut changer la tristesse en joie, une joie unique et durable. Il est pour toi le Seigneur et le Sauveur qui est présent à chaque instant de ta vie avec tous les recours de sa grâce pour toi. Ce passage est là pour que nous soyons fortifiés dans la foi et encouragés aujourd'hui. Et croyez-moi que cette vérité est une vérité qui a une grande application lorsque nous savons qu'il est là présent. Lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la crainte, lorsque nous avons peur pour l'avenir, de savoir que Jésus est présent et qu'il a promis d'être pour nous cette source inépuisable de grâce, de pardon, de soutien, de force et de puissance pour nous soutenir dans chaque jour de notre vie. Donc la gloire de Jésus ici s'est révélée pour nous les croyants. Mais la gloire de Jésus se révèle aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu encore. Si toi tu es ici aujourd'hui et que tu n'es pas encore en Christ, laisse-moi te dire que cette vie est passagère. Ce monde dans lequel tu vis est semblable à un banquet éphémère où tu vis dans les voluptés, dans la satisfaction et les convoitises de la vie. Les joies que tu peux expérimenter sont éphémères et passagères. Elles sont seulement pour un temps, mais un jour, tout cela sera fini. Une crise finale arrive.
et elle vient à toute vitesse sur ta vie et mettra fin à la fête pour tous ceux qui ne sont pas en Christ. Pour ceux qui seront trouvés dans leur péché au jour du jugement final de Dieu. Une crise éternelle. La joie cessera. Les rires seront changés en pleurs et l'allégresse en deuil. Mais nous sommes des prédicateurs de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et nous avons une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui est ici présent celui qui est Seigneur et celui qui est Sauveur. Et il t'invite au banquet surabondant de son salut. Il peut pardonner tes péchés. Il peut te justifier. Il peut te purifier, te réconcilier avec Dieu. Il peut te faire participer de la vraie vie. La vie éternelle, aujourd'hui même. Le banquet du salut auquel Jésus t'appelle, il y a du vin en profusion, joie en abondance, car le salut est un don éternel. Ton unique espérance aujourd'hui se trouve en Jésus. Si tu crois en lui aujourd'hui, tu seras participant de la vie éternelle abondante, dans une joie qui n'aura jamais de fin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui. Notre Père, nous voulons te remercier pour la révélation de ton Fils, pour la gloire qu'il y a en ton Fils. Merci parce qu'il est ce Seigneur et Sauveur qui est présent à chaque instant de notre vie. Et il y a en lui, Seigneur, tous les recours de sa grâce suffisante pour tout ce que nous avons besoin. Merci parce qu'il est notre salut. Nous te prions, Père, que tu puisses bénir cette parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous laissons un moment de prière.